Nous sommes toujours dans le premier thème d'histoire, l'expansion du monde connu entre le XVe et le XVIIIe siècle. Et dans ce grand 3 que nous commençons, nous nous intéressons aux nouvelles routes maritimes qui relient le monde. Les échanges commerciaux et culturels circulent entre l'ancien et le nouveau monde. Intéressons-nous, pour commencer, dans cette première partie, aux échanges commerciaux. Tout d'abord, notons que ces échanges commerciaux sont particulièrement profitables pour les puissances colonisatrices. Les ports de la façade atlantique se développent en servant de point de départ et d'arrivée de tous les échanges avec les colonies. On peut citer ainsi la transformation de villes portuaires comme Bordeaux et Nantes, qui connaissent un développement considérable. En effet, le transfert d'or et de pierres précieuses, le commerce des épices, du thé et du café, du tabac, de bois et de fourrure, mais aussi du sucre, enrichissent les métropoles. D'ailleurs, parlons du sucre. Ce produit est intimement lié à un autre trafic, le trafic d'esclaves, appelé également la traite atlantique, ou encore connu sous le nom de commerce triangulaire. En effet, la traite négrière, menée au moyen d'échanges entre l'Europe, l'Afrique et les Amériques, pour assurer la distribution d'esclaves aux colonies du Nouveau Monde, permet d'exporter vers l'Afrique des produits européens et d'approvisionner l'Europe en produits de ces colonies, notamment du sucre. Alors on le voit, s'intéresser à la question de l'esclavage conduit à suivre la massification culturelle et commerciale d'un produit à la mode, le sucre. Mais revenons à ce système injuste, fondé sur la recherche du profit, et qui jette le voile sur les conditions inhumaines de l'esclavage. L'esclave est considéré comme un simple moyen de production au même titre que le champ, une pelle ou un bœuf. Les abus sont alors considérables. D'où la volonté d'encadrer les relations entre les maîtres et leurs esclaves. En 1685, le roi Louis XIV réglemente le sort des esclaves noirs vivant dans les colonies françaises en publiant le Code noir. Ces textes parlent des droits des maîtres sur leurs esclaves et les devoirs des esclaves envers leurs maîtres. Il précise aussi la condition juridique des enfants procréés par des personnes esclaves dans les colonies. Alors, on se résume. Que faut-il retenir ? Vous pouvez situer et nommer les principaux ports de la façade atlantique française comme Bordeaux ou Nantes. Vous devez nommer les produits qui sont rapportés en Europe dans le cadre des échanges commerciaux. Vous devez être capable d'expliquer la traite atlantique, ou ce que l'on appelle le commerce triangulaire. Vous le contextualisez et vous expliquez l'enjeu du Code noir de 1685.